Bon dimanche à chacun d'entre vous. Nous sommes heureux de vous savoir avec nous ce matin, que vous soyez sur place au cinéma ou que vous soyez de la maison. Merci d'être là. Vous savez, nous suivons de très près tous les changements concernant les différentes mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Et nous sommes vraiment très heureux de vous annoncer que plusieurs nouvelles activités seront bientôt annoncées. En fait, ce sera le retour de certaines activités très attendues, mais également de nouvelles qui sont à venir. Donc, un peu de patience. Je tiens également à vous rappeler que si ce matin vous désirez semer dans l'Église de la Vie comblée, il y a deux façons très simples de le faire. Tout d'abord, vous pouvez vous rendre directement sur notre page web au www.lavicomblée.com et sélectionner « Faire un don ». Vous pouvez également sur place ce matin en remplissant une enveloppe prévue à cet effet et en la déposant à la fin de la réunion à la table d'information dans le panier. Donc, merci à vous de donner généreusement. Merci de contribuer à faire avancer la vision et la mission de cette Église. Pour terminer ce matin, je vous invite à être dans l'attente. Dans l'attente de voir Dieu agir aujourd'hui dans votre vie. Que Dieu puisse vraiment vous parler ou vous toucher d'une quelconque façon à travers le message, la louange ou une conversation avec quelqu'un ce matin à l'Église. Ne venez pas le dimanche matin à l'Église par habitude. Ne venez pas parce que c'est quelque chose que vous faites à chaque dimanche depuis des années. Mais venez dans l'attente de recevoir quelque chose de spécial de la part de Dieu. Et vous pourrez être très surpris de la façon dont il répondra à votre attente. Donc, je vous invite maintenant à vous lever afin que nous puissions louer tous ensemble d'un même cœur notre grand Dieu. Bon matin, bienvenue à l'Église de la Vie comblée. Mettez-vous à l'aise, on va louer le Seigneur ensemble. Prenez vos aises, n'hésitez pas à lever la voix pour lui. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. On va prendre ça chaque instant. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là,
l'éclat de ta grandeur, les splendeurs de ton ciel. Tu marches avec moi quand je te vois. Quand je te vois, Seigneur, mon âme est rassurée. Tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter. Je marche avec toi et jusqu'au jour. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Tu es suffisant. Tu es suffisant, tu es tout puissant. Tu as tout créé, tu règnes à jamais. Tu es souverain, tu n'as pas de fin. Encore une fois. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Encore une fois. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Encore une fois. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu restes, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Il est bon, il est bon. Yes. Offrons au Seigneur notre reconnaissance car son amour dure à jamais. Mon Seigneur, reconnaissance. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Chantons, chantons d'une main puissante et d'un bras tendu. Il nous donne une vie nouvelle. À jamais Dieu est fidèle, à jamais.
jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, son amour dure 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 à jamais. Chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, une dernière fois, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Jésus, sois élevé. Tu es digne de louange, digne d'adoration, Jésus. Sois élevé. Élevez vos voix devant Jésus, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a vaincu toute maladie, vaincu nos chaînes, le Dieu glorieux, le roi des rois. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien il est grand, combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien tu es grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le encore. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, car son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout puissant,
Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Plus grand que toutes nos circonstances. Plus grand que nos maladies. Plus grand que la dépression, l'anxiété. Il est le Dieu libérateur qui brise les chaînes. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Peu importe les chaînes. Il n'y a rien de trop grand, de trop solide. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Répétons-le. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour chacune de vos circonstances, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Vous savez, des fois, on ne se sent pas toujours comme si c'est en train d'arriver nécessairement. Peut-être certains se sentent anxieux encore. Mais par la foi, on peut déclarer l'espérance des choses qui sont à venir, les choses qu'on n'a pas encore vues s'accomplir. J'entends les chaînes tomber, déclarons-le. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh, tu es le Dieu puissant, le Dieu qui délivre.
Jésus, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes. Briser les chaînes, Seigneur. Briser les chaînes, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Oh, merci, Seigneur. On sait ce matin que les chaînes représentent ce qui nous tient prisonniers. Hein? On sait très bien également qu'on peut être libre tout en étant prisonnier. Que cette prison n'a pas besoin d'être une prison physique, mais peut être une prison psychologique, une prison mentale, une prison physique. Et ce matin, j'aimerais qu'on chante une dernière fois. J'aimerais qu'on chante une dernière fois qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Amen. Mais vous savez, lorsqu'on vient à l'Église, lorsqu'on se présente à l'Église le dimanche, il faut que ça devienne autre chose qu'une simple attitude, une simple tradition, une simple habitude plutôt. Ça doit devenir quelque chose où est-ce qu'on vient chercher Jésus. Amen. Et lorsque l'on vient chercher Jésus, quel meilleur chant, quelle meilleure déclaration que de commencer en disant « Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. » Amen. Il y a de la puissance dans son nom. Son nom brise les chaînes. Son nom brise les jougs. Son nom brise l'anxiété. Son nom brise l'inquiétude. Son nom brise la maladie. Peu importe les chaînes que vous avez en ce moment, sachez ce matin que le nom de Jésus est plus fort. Amen. On va le dire ensemble. Le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus est plus grand. Le nom de Jésus est plus fort. Et comme Jonathan a dit, hein, des fois, on ne le voit pas tout de suite maintenant. Des fois, alors même que vous chantez, alors même que vous essayez d'élever la voix, il y a des choses, il y a une autre voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Non, 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 tu ne seras jamais libre. Non, 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 tu es mon prisonnier. » Mais c'est là où justement, par la foi, il faut chanter encore plus fort. Il faut crier encore plus fort. Il faut dire les choses et appeler les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Parce que lorsque vous déclarez ces choses, vous déclarez la vérité de la parole de Dieu et c'est la vérité qui rend libre. Amen. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'il n'y a aucun autre nom au-dessus de celui de Jésus. Amen. La vérité, c'est que tout autre nom doit fléchir le genou devant le nom de Jésus. Oh, donc merci, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, Seigneur. Le nom de Jésus est plus grand. Le nom de Jésus est plus fort. Le nom de Jésus est plus grand. Le nom de Jésus est plus fort. Les paroles sont pas sur l'écran, mais élevez-les. Le nom de Jésus est plus fort. Le nom de Jésus est plus grand. Le nom de Jésus est plus fort. Oh oui, plus fort que la dépression, Seigneur. Oh, plus fort que tout ce qui peut venir contre moi, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Aucune âme forgée contre moi ne pourra prospérer, Seigneur. Oh, alléluia, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ce matin? Oh, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ce matin? Oh, merci, Seigneur. Oh, ça doit devenir plus que des simples chants. Amen. Oh, ça doit devenir plus que des simples chants dans nos vies. Oh, alléluia. Ora santo rochere landoro. La puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes. Brisez vos chaînes aussi. On va dire pour briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes. Briser mes chaînes. Briser mes chaînes. Ouais. Pour briser mes chaînes. Il est assez fort pour vous aussi. Ce nom est assez puissant pour vous aussi. C'est assez grand pour votre situation aussi. Pas seulement pour le voisin, pour vous aussi. Oh, merci Seigneur. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici présente ce matin. Je te prie pour chaque personne qui écoute aussi à la maison en ce moment ou écoutera plus tard. Vraiment, Seigneur, que tu puisses préparer nos cœurs à recevoir ta parole ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que chaque personne est en train d'affronter, Seigneur, mais toi, tu le sais.
Donc, merci, Seigneur, que tu prends la parole qui sort de ma bouche ce matin, que tu la déverses, que tu la déposes dans le cœur de chacun, afin que ça puisse être édifiant, fortifiant, Seigneur, réconfortant, Seigneur. On te remercie pour ta présence. On te remercie pour ce que tu as déjà commencé à faire, ce que tu vas faire dans la vie de chaque personne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Woo. Yes, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. On peut remercier l'équipe de louange de nous avoir emmenés vraiment dedans. Amen. Besoin de prière? OK. Tu peux continuer. Pasteur Ginette va venir aussi. OK, on va juste prier. Amen. Oh, merci Seigneur. Je ne sais pas c'est quoi? OK, c'est bon. Oh, hallelujah. OK, c'est bon. Oh, merci Seigneur. Seigneur, on vient de chanter, on vient de louer ce matin que ton nom est puissant, qu'il y a de la puissance dans ton nom. Seigneur, que ton nom brise les chaînes, que ton nom brise les jougs ce matin. Et dans le nom de Jésus, hallelujah, on brise quoi que ce soit qui est en train de le lier en ce moment, Seigneur. Oh, qu'il est délié, qu'il est libéré maintenant dans le nom de Jésus, que la tête aux pieds, Seigneur. Oh oui, la santé, Seigneur, que ton esprit, c'est le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui habite en lui maintenant dans le nom de Jésus. Hallelujah, dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Hallelujah. Oh, merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, réveille-toi maintenant dans le nom de Jésus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Oui, mon frère. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Oh oui, lève les bras, lève les mains dans les airs. Hallelujah. Oh, dans le nom de Jésus, la guérison, dans le nom de Jésus. Oh, Koshata Sato. Merci Seigneur. Oh, hallelujah. Oh, libérer des mensonges de l'ennemi. Oh, libérer les plans de l'ennemi. Oh, ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Seigneur, tu vas le changer en bien. Maintenant, dans le nom de Jésus. Oh, libérer, 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 libérer dans le nom de Jésus maintenant. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour la joie. OK? OK? Amen. Vous reviendrez me voir, OK? À la fin, s'il vous plaît. Hein? Alice? Vous reviendrez me voir, OK? À la fin. C'est bon? Merci. Amen? C'est live. C'est pas arrangé. OK? Ça fait partie de ça aussi. Amen? L'Église, de prier et de surtout mettre en pratique ce que l'on croit, ce que l'on prêche. Okay? Que ce n'est pas seulement beau sur l'écran, ce n'est pas seulement des belles paroles sur l'écran, mais que ces paroles-là doivent vraiment justement sortir de là et vraiment pénétrer dans nos cœurs afin qu'on puisse le vivre. Et ce matin, je veux directement commencer avec le verset, c'est vraiment un verset, un simple verset de base pour ce qu'on va partager ensemble aujourd'hui. On le retrouve en Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Et je vais vous le lire dans la version qu'on appelle la parole vivante. Okay? Donc, je vous invite, si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez tourner là, sinon ça va être à l'écran dans quelques instants. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous dit ceci: « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. » Wow!
Le titre de mon message aujourd'hui est « Chef-d'œuvre ». Chef-d'œuvre. Pourquoi chef-d'œuvre? Parce que je veux informer certains et rappeler probablement d'autres que vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu et que votre vie a une intention. Vous savez, depuis le début de l'année, on parle de saisir la vie éternelle. Où est-ce que le thème, le désir, c'est que vraiment, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, on s'approprie tout ce que le Seigneur a pour nous. On a parlé dans les dernières semaines, un peu plus loin, on a parlé du fait de devenir des guerriers, de devenir non pas des gens qui plient devant l'adversité ou l'ennemi, mais au contraire, qui, prenant fermement la parole de Dieu et la foi, on fait face avec assurance aux choses qui se présentent devant nous. Mais vous savez qu'il est difficile pour un guerrier, un soldat, une armée de se présenter devant l'adversaire si nous n'avons pas d'assurance par rapport à qui nous sommes. On l'a mentionné en donnant quoi? En donnant l'exemple du peuple d'Israël qui s'est présenté devant la terre que Dieu leur avait pourtant promise, mais ils n'ont pu y accéder. Pourquoi? Principalement parce qu'ils se sont d'abord vus comme des sauterelles. Ils ont regardé leur adversaire, les géants, ils ont dit non, on est comme des sauterelles. Et malgré le fait que Dieu leur avait fait la promesse, ils n'ont pas pu prendre possession de cette promesse-là. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire de David et Goliath également. On connaît l'histoire de David qui prend ses pierres et qui combat le géant qui finalement arrive à accomplir l'impossible. Mais ce qu'on oublie, c'est que David a été presque obligé, ou du moins a dû y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une armée qui n'a pas voulu faire son travail. La Bible nous enseigne que Goliath était présent, s'est présenté jour après jour, pendant 40 jours devant toute l'armée d'Israël. Et pendant 40 jours, il les menaçait, il les insultait, il leur criait des bêtises, il jurait contre Dieu. Et pendant tous ces 40 jours, la Bible nous dit que toute l'armée tremblait, le roi y compris. Donc, on a ici une armée équipée, entraînée, justement pour le combat. Mais tout le monde tremble, il n'y a personne qui ose prendre possession. Jusqu'à ce que vienne un homme, un berger, pas équipé, pas entraîné de la manière des hommes. Mais ce qu'il a dit à Goliath est d'une extrême importance pour nous. Parce que David a dit à Goliath, tu viens devant moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens devant toi avec seulement quelques pierres. Non, c'est pas ça qu'il a dit, non? Non. Mais moi, je viens devant toi juste avec mon lance-pierre. Non. Elle dit, mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Et si on veut arriver à gagner, à vaincre les combats dans nos vies, il faut apprendre à reconnaître, à se rappeler que nous combattons non pas avec nos propres forces, mais nous combattons au nom de l'Éternel des armées. Parce que si on regarde du point de vue naturel, la bataille entre David et Goliath était perdue d'avance. Amen? Un géant contre un petit, un homme équipé, ou plutôt habile au combat contre quelqu'un qui avait jamais fait la guerre, quelqu'un qui a une épée versus quelqu'un qui a quelques roches. Sur qui vous allez parier? Hein? Et c'est là que Dieu veut nous emmener. Dieu dit, je veux que tu te rappelles qui t'envoie. Je veux que tu te rappelles au nom de qui tu vas te battre. Je veux que tu te rappelles. Et je crois qu'il y a des gens ici ce matin que ça fait trop longtemps qu'il y a un Goliath qui crie des choses dans votre tête.
Que ça fait trop longtemps que comme l'armée d'Israël, vous êtes là devant et vous tremblez. Vous tremblez parce que jour après jour, nuit après nuit, il y a des mensonges qui tournent dans votre tête. Parce qu'il y a un Goliath qui vous crie à tous les jours, hein, t'es pas capable. Il y a un Goliath qui vous crie à tous les jours, tu es indigne. Il y a quelque chose qui vous crie à tous les jours, tu devrais avoir honte. Il y a quelque chose qui vous crie à tous les jours, tu seras pas à la hauteur. À tous les jours, si seulement les gens savaient ce que tu avais fait. À tous les jours, est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont t'accepter? À tous les jours, tu vas te faire rejeter comme tu t'es toujours fait rejeter. À tous les jours, tu passeras jamais par-dessus. À tous les jours. Mais il y a un jour où il faut dire, je viens devant toi. Au nom de l'Éternel des armées. Amen. Et ce jour doit prendre naissance dans notre identité, dans qui nous sommes, dans qu'est-ce que Dieu dit de moi. Et je veux vous rappeler encore une fois que vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu et que votre vie a une intention. Et Colossiens, ou plutôt Éphésiens 2:10, vous savez, c'est, Pasteur Ken, on l'a dit la dernière fois, Pasteur Ken Taylor, l'a dit dimanche dernier que c'était son verset favori. Et je ne sais pas si on n'a jamais eu ce débat-là ensemble de qui l'a eu en premier, mais j'ose imaginer que c'est lui qui l'a eu avant moi. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de prêcher à partir de ce verset-là. Et de vous partager, non seulement pourquoi c'est mon verset favori, mais de vous partager tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. En espérant qu'aujourd'hui, ça puisse vous emmener le même réconfort que ça m'amène à moi. Amen? Et on va simplement y aller verset par verset. On va décortiquer un peu les mots, les phrases que moi je trouvais importantes et je crois qui sont nécessaires à vous dire aujourd'hui, ce matin. Et la première chose que ça nous dit, c'est quoi? C'est que ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Et comprenez-moi bien, je ne parle pas tu sais, quand les gens disent, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça. Dieu m'a fait comme ça. Si tu n'es pas content, tant pis. C'est pas de ça que je parle. Okay? Ce que nous sommes, c'est pas de dire, OK, fait que ce que je suis aujourd'hui, déprimé, tout, c'est Dieu. Non. Ce que ça dit, d'autres versions vont dire, vous êtes son ouvrage. Vous êtes son œuvre. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos parents vous ont mis au monde, mais Dieu vous a créé. Vos parents vous ont mis au monde, votre mère, j'imagine, mais Dieu vous a créé. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Amen? Et c'est ce que ce mot-là vient nous rappeler d'un peu d'un artiste. Est-ce que j'ai des artistes ici dans la salle? Des gens qui aiment dessiner. Je sais que Donald est un artiste, oui. Je sais qu'il aime faire des photos. J'ai des artistes. Moi, je ne suis pas un artiste. OK? Pas du tout. Et lorsque j'étais au secondaire 4, je pense, ou 5, on avait un cours à l'école qui s'intitulait « L'histoire de l'art ». OK? Vous savez, dans le top 5 des cours inutiles, là? Ouais. OK? C'est pas mal ça, là. C'est pas mal là-dedans. OK? Parce que, honnêtement, écoute, à tout respect, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Mais je dois dire, par contre, que c'était intéressant de regarder une œuvre. Parce que le cours, une bonne partie du cours, c'était quoi? On regardait autant des œuvres peintes que des œuvres littéraires. Et là, on essayait d'analyser le tableau et de voir ce que l'artiste avait en tête comme intention lorsqu'il avait dessiné, peint ou quoi que ce soit. Puis c'était « ouh ». Mais vous savez que Dieu avait une intention. Lorsqu'il vous a créé, Dieu est un artiste. Et il y a toute une histoire derrière la raison et le pourquoi de votre existence. Amen. Et son intention, c'est d'abord et avant tout l'amour. Sa motivation première, c'est l'amour. Dieu vous aime.
Et vous allez dire, Dieu m'aime. OK, juste un peu plus fort. Dieu m'aime. Pas j'espère qu'il m'aime. Pas je crois qu'il m'aime. Mais Dieu m'aime. Et il y a ce mot grec-là, poema, lorsqu'on parle de vous êtes son ouvrage, qui nous dit littéralement que nous sommes son poème. Vous imaginez là, donc imaginez-vous un instant, imaginez-vous les artistes qui s'assoient et qui commencent à prendre leur pinceau, crayon ou peu importe, qui veulent être devant une toile vierge, blanche, qui essaient de créer quelque chose de nouveau. Imaginez-vous Dieu devant cette toile-là, imaginez-vous Dieu devant une feuille vierge avec sa plume, son crayon et qui commence à écrire un poème. Et tant aussi longtemps que ça ne satisfait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va le déchirer et il va le jeter aux poubelles. Il va recommencer. Il va le déchirer. Jusqu'à ce que ça soit. Et ça, c'est vous. Vous n'êtes pas aux poubelles. Parce que ce que Dieu a créé est parfait. Oh, mais je vous entends tout de suite, là. Ma vie est loin d'être parfaite. OK? Oh non. Notre perfection, elle est en lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des enfants parfaits ici, à part moi? Oh, c'est bon ça. Il y a quelque chose à demander à tes enfants, Céline? OK. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime ses enfants imparfaits? Amen. Et ce n'est pas ce genre de perfection, de toute façon, que Dieu attend de nous. Amen. Nous sommes son ouvrage, nous sommes son œuvre, nous sommes son chef-d'œuvre, nous sommes son poème, nous sommes son histoire d'amour. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu désire plus que tout avec nous. C'est la communion. On parle de tout ce qui s'est passé dans le jardin. On parle de tout ce qui s'est passé à la chute, qu'on appelle la chute, lorsque l'homme a désobéi à Dieu et a mangé du fruit qui était interdit. On parle de toutes les conséquences du péché ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'au cœur de Dieu, la plus grande des conséquences, c'est le fait qu'il a été séparé d'avec l'homme. La plus grande des conséquences, c'est qu'il a perdu ce qu'il avait de plus précieux. Il a perdu la création pour laquelle il a tout préparé d'avance. Il a perdu le plus précieux, le joyau de sa création. Et tout le reste, on voit dans la Bible, c'est quoi? On voit la Bible qui est finalement cette histoire d'amour, le plan que Dieu a mis en action pour aller vous récupérer, vous et moi. Et il le fait comment? Pour nous faire accomplir dans la communion avec lui. OK? Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui. Et vous savez, peu importe ce qu'on peut dire à partir de là, peu importe ce qu'on peut lire dans le reste de ce passage-là, si on enlève le mot communion, ça ne vaut rien. Hein? Ce que je veux dire par là, c'est que ce que Dieu nous appelle à accomplir, il nous appelle à le faire dans la communion avec lui, dans la communion avec le Seigneur Jésus. Et c'est là où, si on comprend ça, ça va éviter énormément de frustration dans nos vies chrétiennes. Parce que trop souvent, on essaye d'accéder, d'accomplir, de faire des choses, d'aller même acquérir des promesses que la Bible nous dit en dehors de la communion avec Jésus. Mais nous avons tout, Colossiens 2:10. Colossiens 2:10, version Semeur, nous dit, « Et par votre union avec lui, votre communion, votre union avec Jésus-Christ, vous êtes, quoi? Pleinement comblés. » Car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Nous avons tout pleinement en lui. Donc, dans votre union avec Jésus, vous êtes pleinement comblés de joie. Pleinement comblés de paix. Ce que vous avez besoin, c'est en lui. Pas à côté de lui, pas juste grâce à lui, mais c'est en lui. C'est dans la communion avec lui. Parce que Christ est le centre de toute chose.
Hein? Et c'est de lui que tout part, c'est de lui que tout découle. Et on doit, s'il y a quelque chose que l'on doit faire plus que tout en tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi? C'est de pourchasser la communion avec Jésus. Et on parle tellement dernièrement du fait de passer de faire l'Église à aller à l'Église. Et on a mentionné, on a appris à l'Église à faire bien des choses. On a appris à chanter, on a appris à prier, on a appris comment tu dois donner ta dîme, on a appris comment que c'était bien de lire la Bible, on a appris à aller à l'Église. Mais est-ce qu'on a appris à travers tout ça à communier avec Jésus-Christ? Est-ce qu'on a appris que, dans le fond, la raison pour laquelle je fais toutes ces choses-là, c'est à cause de lui, et c'est pour lui, et c'est même grâce à lui? Vous savez, dans le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous savez comme moi, vous ouvrez la télé de temps en temps, vous voyez que ce soit les réseaux sociaux, vous voyez dans les journaux, vous savez ce qui s'est passé dans les dernières années, ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre, ce qui s'est passé même avec le virus, et qu'on voit encore les répercussions de ça. Vous savez comment il y a eu des divisions? Vous voulez que je vous donne une des raisons de ça? On a perdu de vue la communion avec Christ. Hein? La communion avec Jésus, c'est ce qui va nous garder de nous inquiéter lorsqu'on entend les guerres, des bruits de guerre. C'est ce qui va nous empêcher de commencer à analyser toutes sortes de choses. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne se passe pas quelque chose en ce moment. Mais Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Mais comment est-ce que notre cœur arrive à ne pas se troubler? C'est quand on reste avec lui. J'ai discuté avec certaines de mes connaissances à travers toute la situation du COVID, à travers toute la situation des vaccins, non vaccinés, passeport vaccinal, etc., etc. Et je dois dire que j'ai été déçu de la tournure de certaines choses. Je dois dire que lorsque je parle avec des pasteurs, on avait une réunion avec plusieurs pasteurs juste cette semaine, et j'ai parlé avec plusieurs qui ont vécu des choses terribles dans leurs églises et tout ça, et moi-même, j'ai eu des conversations avec certaines connaissances, et je leur demandais, oui, mais sur quel verset biblique, sur quelle chose de la parole est-ce que tu bases ta position? Et vous savez, la plupart du temps, il n'y en avait pas. C'est là qu'on se divise. Lorsque les sujets sur lesquels on discute sont axés davantage sur nos opinions, nos émotions, ce que la télé dit, politique ou quoi que ce soit, que sur la parole de Dieu et sur Jésus-Christ lui-même. C'est ce qui va nous garder. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. C'est-à-dire que dans les derniers temps, il y a des gens qui, professant servir Dieu, qui vont se présenter devant les gens et qui vont dire, oui, mais moi, je suis chrétien, moi, je parle au nom de Dieu. Mais malgré ça, ils vont dire des mauvaises choses. Ils vont dire des mensonges. Et comment est-ce que vous croyez qu'on va être en mesure de se garder contre ces mensonges-là? En restant en communion avec Jésus-Christ. Parce que tant et aussi longtemps que tu restes en communion, c'est pas de dire, écoute, ça ne sera pas de courir après la bonne source d'information à ce moment-là, ça va être de courir après Jésus. Parce que tant que tu restes avec Jésus, tu restes du bon côté. C'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. C'est de dire, où est-ce que tu es, toi, Jésus? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, toi, Jésus? Amen? Et dans le mot communion, évidemment, il y a une notion de relation. Mais vous savez très bien comme moi qu'on peut être en relation avec quelqu'un sans pourtant être en communion. Tu peux être marié sans avoir de communion. Trop silencieux. Okay? Il y a quelqu'un qui me parlait justement dernièrement du fait qu'il trouvait un peu triste et déplorable le fait qu'avec son fils, il n'avait pas de relation avec son fils. Il trouvait difficile de justement engager la communion avec son fils, que leur relation était simplement sur la base de « donne-moi ce que j'ai besoin ». Que je n'étais pas un père, mais simplement un pourvoyeur, finalement. Il y a une relation, c'est mon fils, mais il n'y a pas de communion.
Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas quelque chose qu'on est en train de bâtir ensemble. Et malheureusement, on peut tomber facilement dans ce piège, avoir une relation avec l'Église et les choses de Dieu sans avoir de communion avec Jésus-Christ. Parce que vous savez, il y a différents niveaux de relation et de communion. N'est-ce pas? Et juste si on prend l'exemple justement du mariage, parce que la Bible nous dit que nous sommes l'épouse de Christ et tout ça. Donc c'est facile de prendre cet exemple-là entre un homme et une femme. Il y a différents niveaux. Il y a ce niveau-là qui est le niveau de simple connaissance. Okay? On est des simples connaissances. On se connaît, on s'apprécie, rien de plus. Est-ce que Jésus pour vous est une simple connaissance? C'est juste quelqu'un que vous appréciez, que vous êtes content quand vous le voyez, mais vous ne cherchez pas nécessairement à le voir. Est-ce que Jésus pour vous, c'est plus comme un flirt? Okay? C'est quoi la traduction pour ça? On comprend un flirt? Okay? C'est comme... j'aime l'attention. Et le flirt, c'est quoi? Le flirt, c'est je m'engage dans quelque chose qui est rien en vérité. Okay? C'est totalement, 100% superficiel. Le flirt, c'est j'essaie de plaire. Le flirt, c'est pour ce que ça me rapporte à moi. Le flirt, c'est je lance la ligne. Si ça mord, ça mord. Si ça ne mord pas, tant pis. Ça ne change pas grand-chose dans ma vie. Et j'ai l'impression que des fois, on flirte avec la Bible. Y a-t-il quelque chose pour moi là-dedans? OK. On flirte avec l'Église. Quand on me dit, « Hey, oh, pasteur, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'Église, là, je suis content. Écoute, ça me ferait du bien, me semble, d'aller à l'Église aujourd'hui. » Quand je rencontre quelqu'un à l'épicerie et qui me dit « Ah, pasteur, ça fait longtemps. Écoute, je vais être là dimanche. Je vais être là dimanche. » Peut-être que c'est plus du type ami moderne. Vous savez c'est quoi? Je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, cette expression. L'ami moderne, c'est quelqu'un que je vois principalement pour ce qu'elle m'apporte. Et ce qu'elle m'apporte, c'est principalement au niveau physique, pour ne pas dire niveau sexuel. C'est totalement charnel. C'est totalement juste ce que moi j'ai besoin. L'ami moderne doit être là quand moi j'en ai besoin, mais je n'ai pas nécessairement à être là quand lui en a besoin. Est-ce que vous priez Jésus lorsque vous avez besoin de quelque chose seulement, ou Jésus peut vous appeler aussi quand lui a besoin de vous pour quelque chose? Hein? Il faut que ça dépasse ça, là. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que même si nous sommes tous créés égaux, tous les « je connais Jésus » ne sont pas créés égaux. Dans le sens où toutes les relations avec Jésus n'ont pas toutes le même niveau d'intimité. Et il y a certains niveaux d'intimité où ce que vous ne partagez absolument rien. Quand une connaissance te demande comment ça va, ça va. Et toi? Est-ce que tu te confies à quelqu'un que tu vois 2 fois par année? Non. Plus tu es en niveau d'intimité avec quelqu'un, plus il y a de niveau de confiance, plus tu te confies. On flirte avec Dieu et on se demande pourquoi on n'entend pas assez sa voix.
Parce qu'il y a des choses qui sont révélées seulement à un certain niveau d'intimité. Il y a des choses que ma femme voit que personne d'autre va voir. Pourquoi? Parce qu'on développe ce niveau d'intimité-là. Amen? Parce qu'après ça, il y a la fréquentation. La fréquentation, c'est déjà mieux. Okay? C'est on essaie. On essaie de bâtir quelque chose. Mais encore, la fréquentation, il y a cette limite-là d'engagement qui n'est pas encore franchie. Parce que si ça ne marche pas, je m'en vais. Ce qu'on a besoin d'être, c'est quoi? C'est ce que la Bible nous appelle. Ce qu'on a besoin d'être, c'est fiancé. Fiancé, épouse de Jésus. Il a préparé des bonnes œuvres dans la communion avec lui. Si vous voulez goûter à ce que Dieu a prévu pour vous, c'est dans la communion avec lui. Plus vous allez profond dans ce niveau de communion, plus vous avez accès. Pas que Dieu dit, OK, là, tu es prêt à en avoir plus. Non, 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 non. Ça part simplement, souvent, d'une attitude de cœur. Pour développer une relation avec quelqu'un, il faut que tu le désires. J'espère que vous êtes marié avec quelqu'un que vous désiriez. Hein? Que vous cherchiez, que vous vouliez. Et je pense que, prochainement, je pense que je vais en parler de ça, des relations. Parce que je crois qu'on n'est pas très habile, humainement parlant, pour développer des relations. Alors, d'une certaine manière, j'ose croire que ça a une incidence dans comment développer une relation avec Dieu aussi. OK? On veut être fiancé avec Jésus. On veut avoir cet engagement-là parce qu'en Jean chapitre 6, versets 67 et 68, ça nous dit quoi? Ça dit, Jésus dit à ses 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. » Et il faut comprendre que ces versets-là ont un contexte qui sont basés, ils sont suivis de quoi? Ils sont suivis d'un des moments où est-ce que Jésus a performé un grand miracle. Il n'y avait plus rien à manger, il a pris quelques poissons, quelques pains, bam, il a tout multiplié, les gens ont mangé, les gens ont été rassasiés et les gens ont commencé à suivre Jésus en grande multitude. Et Jésus leur a dit, « Hey, je pense que vous me suivez juste parce que vous avez mangé, parce que vous avez eu le ventre plein. » Et alors qu'il y a peut-être une des plus grandes foules qui le suit, qui l'écoute, Jésus va d'un de ses discours les plus difficiles à comprendre et il dit, « Oh, si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. » Et les gens font comme, « Je comprends rien de ce qu'il dit. Il veut qu'on mange sa chair, il veut qu'on boive son sang. Ah! » Et les gens ont commencé à s'en aller. Parce que de toute façon, ils avaient été rassasiés. Ils sont partis chercher un discours qui leur plaisait davantage. Alors Jésus se retourne vers ses disciples et dit, « Mais vous aussi, vous voulez partir comme les autres? » Mais les disciples ont décidé que, « Non, non, Seigneur, pour moi, c'est plus qu'un flirt avec toi. Pour moi, Seigneur, c'est beaucoup plus qu'une simple fréquentation. Seigneur, on ne comprend pas tout ce que tu nous amènes à faire, mais Seigneur, avec toi, on est engagé. Parce qu'on sait que peu importe vers quoi on va se tourner dans ce monde, il n'y a rien d'autre que la vérité. Il n'y a rien d'autre que les paroles de la vie éternelle. Seigneur, on a tout essayé. On a tout vu avant de te rencontrer. Et même si on ne comprend pas tout à chaque pas, à chaque instant, Seigneur, c'est à toi seul qu'on décide de faire confiance. Et c'est là qu'on doit être. C'est à ce niveau-là qu'on doit être. On se pose la question, mais qu'est-ce qui est trop difficile à entendre pour nous? Il a tout préparé d'avance. Il a préparé quoi? Il a préparé des bonnes actions. C'est la prochaine chose que j'ai soulignée. Okay?
car nous sommes son ouvrage. Tout ce que nous sommes, nous le devons à Christ qui nous a préparés dans la communion avec lui pour les bonnes actions. Et on revient avec l'idée de l'artiste. Hein? On vient avec l'idée du fait que Dieu est le metteur en scène, que Dieu a prévu quelque chose de bon pour vous. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Que trop souvent, alors qu'on passe à travers les difficultés de la vie, parce que les difficultés font partie de la vie. Les épreuves font partie de la vie. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Arrêtons à chaque fois qu'on traverse quelque chose de difficile de remettre en question Dieu. De remettre en question sa présence, de remettre en question son amour à chaque fois. Non, Dieu a dit, je te prépare pour des bonnes choses. Est-ce qu'il a dit qu'il n'y a rien de mal qui va arriver? Non, 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 non. Il a dit que l'issue de ça va être bon. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. On connaît, la plupart d'entre nous connaissons ça. Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Hein, vous savez, on l'a dit tout à l'heure. Vos parents vous ont mis au monde, mais c'est Dieu qui vous a créé. Avant que je t'eusse formé ou créé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois même sorti, je t'avais consacré. Je t'avais établi. Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, et ensuite il a mis l'homme. Il a tout préparé pour l'homme. Mes amis, croyez que Dieu a préparé des choses pour vous aussi. Dieu n'a pas commencé en créant l'homme au milieu de nulle part, et après dire, ah, OK, ouais, c'est vrai, il doit s'ennuyer un peu. OK, c'est bon, on va mettre le soleil. On va mettre des arbres. Non. Il a tout préparé. De la même manière que vous préparez tout avant que votre enfant arrive. Amen? Oh, hey, on a un enfant. Ouais, OK, on devrait peut-être lui préparer une chambre. Ah oui, OK, on va lui acheter une bassinette, je pense. Hey, t'as-tu vu? Y a-tu quelqu'un qui a une poussette? Je viens d'avoir un enfant. C'est ce que Dieu fait pour vous. Hein? Mais non, cela ne signifie pas que tout est toujours rose. Parce qu'on lit souvent Jérémie, les premiers versets, mais je veux lire quelques versets plus loin que Dieu dit à Jérémie. Il lui dit, oui, je te connais, oui, j'ai des plans pour toi, oui, avant même que... Oui. Mais au verset 17, 19, un peu plus loin, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Il faut comprendre que, en fait, ce que Dieu dit à Jérémie, là, c'est que, simplement, Dieu dit à Jérémie, le peuple fait des choses que j'aime pas, je suis pas content, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille le dire, et va leur dire. Va les avertir qu'il faut absolument qu'ils changent de voie, sinon il va se passer quelque chose. Pourquoi moi? Et Dieu continue à dire, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant moi. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Hey, tu veux rajouter quelqu'un d'autre, là? Tu m'envoies contre tout le monde. Tu m'as préparé pour des bonnes œuvres. Oh, wow! Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 19? Ils te feront la guerre, mais, on va dire ensemble, mais, ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. On parlait de quoi plutôt? On parlait de communion. Si tu n'es pas dans la communion avec Dieu, les gens vont te faire la guerre, les gens vont venir te critiquer, les gens vont faire toutes sortes de choses et tu vas laisser ces choses-là te vaincre. Mais Dieu dit, tant que je suis avec toi, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, ça ne te vaincra pas. Tu as l'impression en ce moment que tu ne peux pas en prendre plus, mais justement, il n'y a rien que je vais permettre dans ta vie qui va être au-delà de tes forces. Quand tu es avec moi, tu vas traverser n'importe quoi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que je vais t'équiper, parce que tu vas ici, parce que... Non.
rappelle-toi juste que je vais être avec toi. Quand ça va mal, rappelle-toi que je suis avec toi. Quand tu doutes, rappelle-toi que je suis avec toi. Quand tu te sens indigne, rappelle-toi que je suis avec toi. Mais qu'est-ce qui me donne le droit de faire ça? Je suis avec toi. C'est moi qui t'ai appelé. Mais qu'est-ce qui me dit que ça va fonctionner? Je suis avec toi. Mais qu'est-ce qui me dit que j'ai ce qu'il faut? Je suis avec toi. Et c'est là qu'on peut dire par la suite, Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets de paix pour vous. Dieu a des projets de bonheur pour vous. Et on termine avec ça. Il a préparé notre chemin, afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. C'est probablement la partie pour laquelle c'est mon verset préféré, ça. Pourquoi? Parce que ça m'enlève toute pression. Ça m'enlève tout désir besoin de performer, de prouver quoi que ce soit, de m'inquiéter. Non, non, non. Il a tout préparé d'avance. Tout ce que j'ai à faire, moi, c'est marcher. Mais voici la chose. Il faut marcher. Dieu ne marche pas pour moi. Dieu marche avec moi. Mais il ne marche pas pour moi. Et il y en a peut-être en ce moment, vous avez l'impression que votre marche, votre chemin, c'est plus comme un labyrinthe. OK? Votre vie ressemble plus à un labyrinthe, là. Où est-ce qu'elle est la sortie? Ça fait des mois, ça fait des années que vous cherchez la sortie. De temps en temps, il y a des bonnes choses. Mais Dieu vous dit ce matin, quand tu seras essoufflé, appelle-moi. Quand tu voudras goûter quelque chose de plus, appelle-moi. Parce que j'ai un chemin pour toi, préparé d'avance, afin que tu n'aies plus qu'à y marcher. Le chemin que Dieu a préparé pour moi est un chemin qui est béni d'avance et un chemin qui est destiné à fonctionner. C'est un chemin où je trouve tous les outils dont j'ai besoin. C'est un chemin où je trouve toute la provision dont j'ai besoin. C'est un chemin où je trouve tout le secours dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de paniquer et sortir du chemin. Qu'est-ce que je vais faire? Non, 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 non. Tant et aussi longtemps que je reste dans le chemin, je peux avoir confiance que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il a promis, il va me le donner quelque part en chemin. Et l'erreur que l'on fait trop souvent, c'est de tracer notre propre chemin et de dire, Jésus, viens avec moi. Et vous savez, la beauté, c'est que Jésus vous suit dans votre propre chemin. OK? Jésus vous bénit au meilleur de ses capacités dans votre chemin. Mais vous savez, il y a des jeux télévisés, des fois, on dit « Quelle porte tu choisis? » C'est quoi ce jeu-là, non? C'était le Price is Right? Quelque chose comme ça. Porte 1, porte 2. Il y a des cadeaux, hein? Quand il y a un cadeau derrière la porte 1, derrière la porte 2. Quelle porte vous choisissez? OK? Et ce qui est curieux aujourd'hui, c'est que Dieu nous dit ce qu'il y a derrière la porte 1. Wow! Écoute, là, c'est infiniment au-delà de ce que tu peux penser, de ce que tu peux imaginer, de ce que tu vas pouvoir créer toi-même dans la porte 2. Et je ne sais pour quelle raison on est souvent attiré vers la porte 2. Dieu dit quelle porte choisir. Et en fait, ce n'est pas compliqué. Le chemin, c'est quoi?
Le chemin, c'est Jésus. Il a préparé le chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Dieu a envoyé Jésus afin que nous n'ayons plus qu'à le suivre. OK? Tu peux venir, s'il te plaît? Jonathan? Il y a un verset, vous savez, quand les disciples, ou quand ils rencontrent les premiers disciples, Jésus dit quelque chose d'intéressant à Pierre. Il lui dit tout simplement, « Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Suis-moi. » Et c'est quelque chose que le Seigneur est en train de dire je pense à plusieurs personnes ce matin. Suis-moi. 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 Suis-moi de la manière dont tu suis une voiture qui t'amène quelque part que tu n'es jamais allé. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Il ne faut pas que je la perde de vue. Suis-moi le plus près possible. Suis-moi. Pas tes rêves, tes ambitions. Suis-moi. Parce que ce que j'ai pour toi est infiniment au-delà de tes rêves, tes ambitions. Tes rêves sont limités aux pensées humaines. Tes rêves vont t'amener à une satisfaction humaine. Mais ce que j'ai pour toi est au-delà. Suis-moi. Parce que les autres disent ou parce que les autres pensent ou disent de toi. Suis-moi. J'ai préparé le chemin afin que vous n'ayez plus qu'à y marcher. Et cette démarche, c'est la foi. C'est simplement croire, c'est simplement oser prendre le premier pas. Suis-moi. Vous êtes en train de demander au Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Jésus dit, suis-moi. Oui, mais il faut bien que je fasse quelque chose, il faut bien que je prenne une décision. Suis-moi. Oui, mais tu sais qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment? Suis-moi. J'ai la réponse, j'ai la provision. Jésus, c'est le puits intarissable. C'est l'eau. Jésus dit à la femme au puits, il dit, « si tu puises de cette eau, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais l'eau que moi je vais te donner, c'est une eau qui va te satisfaire jusqu'à la vie éternelle. » Et il y en a, vous êtes comme cette femme, vous puisez sans arrêt, vous buvez sans arrêt d'une eau qui ne peut pas vous satisfaire. Vous tournez à gauche, à droite pour chercher quelqu'un qui finalement va vous donner cette eau qui va enfin altérer. Et pour le temps d'un moment, lorsque tu es sur le soleil ardent, pour le temps d'un instant, n'importe quoi qu'on va te donner à boire va te satisfaire. Tu es épuisé en plein désert, n'importe qui va te servir n'importe quoi d'un peu liquide va te dire « OK, merci ». Mais vous savez très bien comme moi que ça ne prendra pas quelque temps de plus si vous allez avoir soif. Ou vous allez encore courir, chercher à gauche, à droite, mais qui me donnera de cette eau? Mais qui me donnera de cette paix? Qui me remplira de cette joie? Qui me remplira de de ce sens d'accomplissement, de ce sens de vie, de ce sens qui va donner un sens à ma vie, qui va remplir mon foyer, qui va remplir ma maison, qui va remplir mon couple, qui va donner un second souffle à mon entreprise ou aux choses que je fais, qui? Le monde court à gauche, à droite. Mais Dieu dit, j'ai préparé le chemin. Avant que tu ouvres les yeux pour la première fois, avant que le soleil
t'éclaire pour la première fois, avant que tu prennes ta première respiration, je te connaissais. Avant que tu dises tes premiers mots, je t'avais déjà formé, j'avais déjà préparé un chemin pour toi. Mais dans mon amour, je ne vais pas te forcer à me suivre. S'il te plaît, suis-moi. Et c'est presque comme ça que j'entends le Seigneur le dire. Oh, s'il te plaît, suis-moi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Matthieu 11, 28. Venez à moi. Wow. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement. Wow, comment? Dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. Oh, qui veut de l'épanouissement ce matin? Qui veut un épanouissement dans sa vie au travail? Qui veut un épanouissement dans son foyer? Qui veut être épanoui? Oh. Wow! Vous trouvez votre épanouissement dans le repos. Ta vie de labyrinthe, là, de courir à gauche, à droite pour trouver de l'eau, de travailler fort. Jésus dit, oh, tu vas trouver de l'épanouissement dans le repos en moi, dans la communion avec moi. Je veux prier pour vous ce matin. Oh, hallelujah. On a parlé ce matin de briser les chaînes. Jésus vous lance une invitation. Jésus vous dit ce matin, suis-moi. Et je ne sais pas où est-ce que vous êtes, je ne sais pas où est votre niveau d'intimité avec Dieu, je ne sais pas ce que vous vivez, mais je pense qu'à certaines saisons, certains moments de nos vies, on a tous cet appel-là. Hein, Jésus nous appelle, suis-moi. Suis-moi encore un peu plus loin. Suis-moi encore un peu plus profond. Merci pour les premiers pas de foi que tu as fait, mais accroche-toi, je vais t'emmener encore plus loin. Et il y a des gens que je pense que c'est ça ce matin. Autant il y a des gens ce matin que vous avez besoin de prendre vos premiers petits pas de bébé, autant qu'il y en a ce matin, vous avez besoin de vous envoler un peu plus haut même avec Dieu. De dire, oh, ce que tu as fait à date avec moi, c'est bien. Je te remercie pour ta fidélité, mais je vais t'emmener encore plus loin. Amen. Donc merci Seigneur. Merci Seigneur pour des hommes et des femmes de foi ce matin, des hommes et des femmes qui vont décider d'ouvrir les oreilles à ce que toi tu vas nous dire, Seigneur, pas à ce que le monde dit, pas à ce qu'on entend à la télé, dans les informations ou peu importe les mensonges que les gens autour de nous peuvent nous dire, Seigneur. On fixe pas les regards sur nos émotions, on fixe pas les regards sur les circonstances, Seigneur. On veut fixer nos regards sur toi. Oh, même si tout s'écroule autour de nous, plus que jamais, Seigneur, on veut s'accrocher à toi. Parce que tu es fidèle, parce que tu es notre ancre, tu es notre rocher, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui, comme des enfants, n'ont peut-être pas la force ce matin de faire le premier pas. Des enfants qui essaient de se lever pour marcher, qui tombent, qui essaient de se lever, qui tombent. Seigneur, que tu leur donnes même la force de te suivre. Que tu leur tiens la main comme un bon père. Viens, je vais t'aider à faire les premiers pas. Seigneur, que tu révèles les plans, les projets de bonheur que tu as pour chacun d'entre nous. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, il y a de la puissance. Tout doucement. OK, on va faire ça. Il y a de la puissance. Oh, on va chanter ça tranquillement. Et pendant qu'il chante, je veux que vous soyez en attitude d'abandon, OK? Pas une attitude de je réfléchis, de qu'est-ce que ça implique pour moi, une attitude d'abandon, une attitude de lâcher prise, amen?
veut, Seigneur, s'abandonner à toi ce matin. Oh, il y a de la puissance dans ton nom, Seigneur. Oh, on te remet toute situation, toute circonstance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, alléluia, merci Seigneur. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes. Catherine. C'est ça, hein? Ok. Ce que je ressentais pour toi, c'est comme tu veux y croire, mais en fait tu y crois. Il semble avoir un combat entre la tête et le cœur. C'est comme si ton cœur était là et ta tête est retenue par quelque chose. Il y a des choses que tu vois présentement que tu aimerais que ça change. Okay? Et le message que Dieu dit ce matin, c'est suis-moi. Okay? Suis-moi. Parce que le changement qu'il veut effectuer, ça commence par toi. Okay? Il y a quelque chose qui veut changer dans ta vie. Et ce n'est pas un changement dans le sens que je veux le changer parce que ça allait mal. C'est tout. Non, non, non. Il y a quelque chose que Dieu veut changer dans ton cœur. Il y a quelque chose à laquelle Dieu veut. Et je le sens vraiment avec beaucoup d'amour. Okay? Tu te tends la main ce matin et tu dis, suis-moi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tu le veux, tu ne sais pas comment, mais fais-moi confiance. Okay? Un pas à la fois. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Regarde pas trop loin devant. OK? Parce que trop loin devant, tu n'es pas capable de voir trop loin devant. Puis trop loin devant, ça va te décourager. Mais il sait ce qu'il fait. OK? Il sait ce qu'il fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Cora Santo, Cora Chate, Lato, Bochete. Cora Santo, c'était Claude. J'avais juste le Seigneur qui dit, lève la tête, ok? Lève ta tête. Tiens-toi debout, ok? Tiens-toi ferme dans ta foi. Laisse pas les mensonges de l'ennemi venir essayer de t'enlever ce que le Seigneur te donne. OK? Il y a un combat. Il y a un combat. OK? Il faut que tu combattes ce combat-là. Et tu es capable avec le Seigneur de gagner cette victoire. OK? C'est pas vrai que tu n'es pas capable. C'est pas vrai que c'est insuffisant.
C'est pas vrai que tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'es pas seul. OK? Lève la tête. Tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à te promener la tête baissée. Lève la tête. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que tu brises les chaînes. Oh, tu brises les chaînes, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Oui, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Brise les chaînes. Oh, merci, Seigneur. Oh, que là où l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Alléluia, dans le nom de Jésus. Oh, je déclare la liberté dans le nom de Jésus. Oh oui, j'entends non seulement les chaînes tomber. Alléluia. Oh, mais j'entends le bruit d'hommes et de femmes libérés qui s'élèvent. Alléluia. Oh, parce que j'entends aussi oh, le son d'une armée. Oh, le son d'une armée. Oh, l'armée de l'Éternel. L'armée qui est ancrée en qui elle est. L'armée qui est remplie de l'autorité du Seigneur. L'armée qui est remplie de la puissance du Saint-Esprit. L'armée, oh, qui parle et que les montagnes s'enlèvent. L'armée qui se présente devant les murailles et que tout s'écroule. L'armée de Dieu. Alléluia. Je vais terminer avec cette invitation. Il y a des gens ici ce matin qui n'ont jamais fait de Jésus leur Seigneur, leur Maître. Que la beauté de cette communion-là avec le Seigneur, c'est quoi? C'est que la Bible nous dit que si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, si nous croyons que Dieu l'a envoyé, l'a donné en sacrifice pour nous, que Jésus est mort et ressuscité sur la croix pour nos péchés et que nous croyons qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu. La Bible nous dit que nous recevons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est cette communion-là avec Jésus-Christ qui est recréée. Et c'est dans cette communion que nous avons accès à ses promesses. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut pour la première fois dire « Oui, je veux entrer en communion avec Jésus », qui veut prendre les premiers pas, ou quelqu'un qui veut revenir, qui peut-être s'est éloigné de ce chemin et qui veut reprendre la route ce matin, l'invitation est pour vous. Et j'aimerais vraiment prier avec vous en terminant ce matin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cet appel ce matin? Alléluia, là où vous êtes, juste levez la main. On va prier ensemble. Amen, je vois des mains levées. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. Oh, je vais vous inviter, s'il vous plaît, on va se lever. On va se lever, on va terminer. Je vous invite à vous lever, tout le monde. On va prier ensemble pour le bénéfice de ceux et celles qui ont levé la main. On va les accompagner dans la prière. Et on va dire ensemble ce matin, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton amour, pour le don gratuit de ton Fils Jésus. Aujourd'hui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Et je décide de recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Merci Seigneur que tu viens habiter en moi, que tu es avec moi, que tu me guides à chaque instant, à chaque moment. Et aujourd'hui, je prends la décision de me reposer en toi. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ceux et celles qui ont fait cette prière pour la première fois? Peut-être si vous avez fait cette prière pour la première fois, si vous voulez avoir un peu de direction, de prière également, Pasteur John peut lever la main qui est là, hein, qui a des choses à vous remettre également. Donc, wow, soyez bénis tout le monde. Soyez encouragés, passez une bonne semaine. Hey, la semaine prochaine, c'est vrai, la semaine prochaine, priez pour moi. Je ne serai pas ici la semaine prochaine. Je vais être à Sherbrooke, à l'église sur le Roc. Pasteur Chantal et Réal Paulus, je vais apporter la parole là-bas. Donc, je suis avec vous de cœur. Pasteur Ginette va apporter la parole ici. Donc, j'ai déjà hâte de vous revoir. OK? Soyez bénis tout le monde. Bye bye. Bonne semaine.